Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express. Les Quintet Plus de jeudi et de vendredi vont nous intéresser. Paris-Longchamp ce jeudi et Vincennes vendredi, la cendrée parisienne. Deux experts vont confronter leurs tickets, leur base, leur outsider, leur rayure. Et en plus, on a un petit nouveau aujourd'hui sur le plateau de Quintet Express. C'est Clément Bigouat qui nous fait l'honneur d'être là. Bonjour Clément, comment ça va ? Bonjour mon cher Quentin et bonjour Dylan. Ça va, impeccable. Ouais. Il faut bien se lancer un moment donné et il y a de quoi dire entre jeudi et vendredi. Comment ça va comment tu sens ces Quintet Plus Est-ce que c'est des épreuves très difficiles pour ta première ou... S'il fallait mettre un coefficient avec les étoiles, je dirais 4 étoiles et jeudi et vendredi. Oh là là, c'est déjà, ça parle d'étoiles et tout. Est-ce que le deuxième expert est d'accord avec moi ? Face à toi, Dylan Venet. Bonjour Dylan, comment ça va ? Qui lui ça va bien, a l'habitude. Je suis perturbé parce que je connais pas la personne en face de moi. Même s'il a plus d'ancienneté ici que moi. Oui. Mais dans ce studio, c'est toi l'ancien là. Oui. Non. Oui. En termes d'expert, tu vois. Oui, ici, oui, voilà, oui, bon. c'est vrai. Bon. Non, mais C'est Quintet Plus, Dylan, ouais. Des quintets très ouverts. Les handicaps, on les connaît. Et puis quintet de vendredi avec beaucoup de chevaux étrangers qui s'annoncent, Il y a un quintet très, très ouvert, pas facile à déchiffrer, mais on a essayé de décortiquer tout ça. Effectivement. Eh bien, entrons dans le vif du sujet. Jeudi, Paris-Longchamp, prix de la Fontaine Carpeau. Voilà, les galopeurs au rendez-vous. Clément, est-ce que tu peux nous présenter les conditions de course, s'il te plaît, avant de passer à l'étude des chevaux ? Eh bien, on aura des chevaux d'âge, 4 ans et plus. Une donnée quand même importante, c'est 2000 mètres sur la moyenne piste. On n'est pas sur la grande piste. Les places à la corde vont avoir une certaine importance. Donc, ceux qui vont avoir des numéros 14, 15, 16, je pense à Saint-Étienne, à Grand Balcon, à American Flag, auront une tâche un petit peu plus compliquée que prévu, puisque ça tourne assez vite et c'est assez difficile de revenir. Sinon, c'est des chevaux bien connus, des 4 ans et plus. Là-dessus, il n'y a aucun souci. On a l'habitude de les voir dans ces gros handicaps. Très bien, merci beaucoup Clément pour ces conditions. Et on va entrer dans le vif du sujet encore plus, puisque vous allez, messieurs, nous donner base, outsider, rayure dans ce Quintet Plus, prix de la Fontaine Carpeau. Dylan, on va commencer par toi. Et ta base, c'est un certain Dorian, le numéro 8. Je l'adore ce cheval-là, ça fait très longtemps que je le suis. Il me semble qu'il était chez Michael Delzang. Il montrait déjà de très belles dispositions, notamment à ce niveau de compétition. Il avait notamment remporté un Quintet Plus à Paris-Longchamp, ici même. Il a eu un petit passage de méforme, ce Dorian, mais là, il a montré qu'il était revenu en forme, notamment dans une course à condition à Fontainebleau. Il se comportait vraiment honorablement, il terminait deuxième. Il revient dans les handicaps, je trouve, à une valeur très intéressante, en 38 de valeur. Il est associé à Christiane Demuro, qui, il me semble, est l'actuel leader de la Cravache d'Or, donc Dorian. Et puis, il a hérité d'un superbe numéro dans les stades de départ, le 3. Puis Gérald Mossé, quelle réussite pour ses débuts en tant qu'entraîneur, donc je lui fais confiance. Est-ce que l'état du terrain pour Dorian sera à ton avis pour moi ça va lui plaire, terrain annoncé souple, donc il a déjà gagné en souple, pour moi il n'y a aucun souci. Pour l'étude de ce premier cheval, vous êtes plutôt raccord parce que Clément, tu as choisi également Dorian comme base solide. Ouais, Dorian, parce que j'ai beaucoup aimé sa prestation du 18 mars dernier sur l'hippodrome de Fontainebleau. Il est maintenant en valeur 38 alors qu'il faisait des prestations en 40 et même en 44. C'était en fin d'année dernière. Il a sur son dos Christiane Demuro, comme l'a dit Dylan, avec qui il s'entend très bien. 3 courses, une deuxième place, 2 quatrième places. Le numéro de corde est bon. La distance va lui convenir, il connaît cette piste par cœur. C'est clairement une base très solide dans cette épreuve. Il a déjà sorti une stat. Il faut savoir, c'est Monsieur Statisticien. C'est Monsieur Stat, voilà, pour celles et ceux qui découvrent Clément aujourd'hui, c'est Monsieur Stat. Donc forcément. D'habitude, plutôt dans l'ombre, plutôt mon petit nom sur le quintet par les stats. Et maintenant, on passe à un autre niveau. Pour ceux qui se demandaient, c'est Clément. Enchanté Clément. Et donc voilà, les arguments avec les stats. Preuve à l'appui, c'est donc Dorian qui a eu votre préférence en tant que base pour ce Quintet Plus du côté de Paris-Longchamp. Maintenant, je vais vous demander un outsider, messieurs, un cheval qui pourrait être à une cote très intéressante et qui pourrait faire l'arrivée. Et Clément, toi, c'est le numéro 6,
non, le numéro 11, pardon, que tu as choisi. Maya Star, la jument de Jean-Philippe Dubois, a fait une bonne impression le 20 mars dernier pour une grande rentrée. C'était sur la piste de Saint-Cloud. Alors, vous allez rigoler, elle est la numéro 1 du track test, donc ça veut dire qu'elle a des très bons chronos, que ce soit sur les 600 derniers mètres et sur les 200 derniers mètres où elle refaisait pas mal de terrain. Elle est plutôt bien placée au poids. Maintenant, voilà, c'est une jument qui a très peu d'expérience. Elle n'a couru que 8 reprises. Ouais. On sait que c'est des quintés où il faut être plutôt endurci, mais elle a la qualité pour vraiment faire quelque chose ce jeudi, et elle partira corde 4. Là aussi, on va le redire, c'est un avantage à côté de Dorian. Moi, je la vois vraiment faire quelque chose, et si elle est aux alentours de entre 8 et 11 contre 1, c'est vraiment quelque chose d'intéressant à jouer, sachant qu'on est un peu dans le flou sur les cotes parce que c'est très ouvert, comme l'a dit Dylan, mais on peut avoir un bon nombre d'outsiders, voilà, entre 8, 12 et 14 contre 1. Maya Star qui a disputé son premier quintet plus la dernière fois à Saint-Cloud, prix de Dunette, qui avait fini donc 8e, mais qui avait bien conclu, qui avait laissé plutôt une bonne impression. Donc Clément. Ça m'avait plu, je la retiens. Dylan, qu'est-ce que tu penses de Maya Star, et quel est ton outsider? Maya Star, je l'ai retenu en fin de combinaison, comme l'a très bien dit Clément. Elle a effectué une rentrée très encourageante du côté de Saint-Cloud. Certes, elle a peu d'expérience, c'est pourquoi je l'ai placée en fin de combinaison, mais elle a peut-être la qualité nécessaire pour faire l'arrivée. En outsider, pour moi, ça sera le numéro 6, Ganas. Ce Ganas, il vient d'effectuer une semi-rentrée sur l'hippodrome de Saint-Cloud dans un terrain lourd, et ce n'est vraiment pas sa tasse de thé, le terrain lourd. Là, il va retrouver un terrain à sa convenance. Je pense que cette course lui a fait le plus grand bien. Il est associé à Augustin Amanabek, qui connaît pareil une certaine réussite. Il a tiré le numéro 8 à la corde, donc c'est une position initiale correcte. Je trouve qu'il a vraiment le potentiel pour faire l'arrivée à une très belle cote. Très bien, donc le numéro 6 pour toi, Dylan, en tant qu'outsider. Je te laisse la main pour la rayure, parce que toi, t'as confondu football et course épique, mais t'es resté constant dans tes idées. C'est Saint-Etienne qui sera ta rayure, c'est l'As. Tu vois, j'en suis fier. Ouais, voilà. À quelques jours du derby, j'en suis fier. En plus, c'est vrai. Saint-Etienne, certes, il a gagné un quintet plus à Cannes-sur-Mer, mais c'était sur la PSF. Je le trouve ce cheval-là plus performant sur la PSF que sur le gazon. Il s'est essayé au niveau listed sans réussite. Il terminait 9e à la test. Et puis, comme l'a très bien dit Clément, les numéros de corde vont jouer un peu leur importance dans ce quintet plus, et il a hérité malheureusement pour lui du numéro 14, donc ça me paraît compliqué. Clément, qu'est-ce qu'on fait Et effectivement, il a été pénalisé de son dernier quintet plus, donc ce n'est pas facile. Plutôt d'accord, Clément? 42, il va porter 60 kilos. Alors bon, il aura sur le dos monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, mais quand on voit qu'il va devoir rendre 4 kilos à Ganas, à Dourian, ou encore 5 kilos à Maya Star, je lui vois vraiment pas une grande chance. Alors pour ceux qui veulent allonger les lignes, faire un petit peu plus, il peut très bien être en 7e ou 8e position d'un ticket plus haut. Moi, je l'ai pas retenu. De la faire une rayure, non, mais je le mets pas en 6. Pour moi, quelques jours du derby, ce n'est pas possible. Très bien. Au moins, tu restes... focus sur mes idées. Focus, exactement. Mais j'ai des arguments. Oui, bien sûr. Mais ça, j'en disconviens pas. Clément, toi, la rayure, c'est le numéro 13, Eternals Beauté. Oui, j'ai pas vu grand-chose ces derniers temps. Peut-être que son entourage aurait préféré être en haute deuxième épreuve. Certes, le poids baisse au fil de ses sorties. On l'a déjà vu à plusieurs reprises dans les quintets. Elle reste sur une 6e place dans un quintet. C'était au début de l'année à Deauville. L'autre jour, 8e dans le terrain, très souple. J'ai du mal à lui faire une place dans mon ticket. J'ai pas vu grand-chose, et je pense que elle a peut-être le même profil que Maya Star, parce que c'est une jument de 4 ans qui a peu couru, mais je lui préfère nettement Maya Star, qui m'a laissé des bonnes... j'ai vu quelque chose avec, alors qu'Eternals Beauté, j'attends un petit peu, et ça faudra peut-être attendre des lots où il y aura des lots réservés que 4 ans ou que jument de 4 ans, et là, pour le coup, elle aura sa chance à cette valeur de 36,5.
Très très bien. Avant de passer à vos tickets, peut-être parler d'un ou deux chevaux dont on n'a pas encore parlé justement. Peut-être le numéro 3, Hypercore, qui sera l'un des chevaux en vue dans ce Quintet Plus, associé à Maxime Guyon. Qu'est-ce qu'on fait de ce numéro 3, Dylan ? Je l'ai retenu en deuxième position, tout simplement, ce Hypercore. La dernière fois, il a fait un truc. Il a voyagé en 4e épaisseur et il est parvenu à gagner vraiment son Quintet Plus assez facilement sur la PSF de Chantilly. Je pense que le terrain souple, le gazon ne va pas le déranger. Il est associé à Maxime Guyon. Bien sûr, il a été pénalisé. Il a pris 4 kilos de pénalisation, mais je pense qu'il a la marge nécessaire pour surmonter cette pénalisation. Je valide tous les arguments. Il y a Maxime Guyon dessus. Les 4 kilos de plus lui donnent peut-être une chance pour être 3 4e. Personnellement, je l'ai mis 4e sur mon ticket. C'est une chance. Il va partir au milieu de peloton avec le 10. Voilà. Le seul doute, c'est vraiment les 8 livres en plus. C'est quand même une tâche compliquée pour lui. Mais il peut aller plus vite que le handicapeur, comme on aime dire. Très bien. Et peut-être le numéro 9, Grand Balcon, qui a tiré un mauvais numéro de corde, mais qui a fait un bon hiver à Cagnes, Clément. Ouais, c'était bien. En plus, il a Christophe Soumillon sur le dos. J'ai eu du mal à analyser vraiment ses performances et à lui voir une première chance ce jeudi. Je ne l'ai pas retenu en 6. Okay. Là, contrairement à Avdenser, que je vois plutôt haut, le numéro 5, qui s'entend bien avec Théo Bachelot. Ouais. Et pourquoi pas faire un couplet gagnant Gérald Mossé avec Dourian et Avdenser, 8-5. Pourquoi pas. Allez, on passe à vos tickets, messieurs. Dylan, je t'écoute. Je vais opter pour un petit Quintet Plus combiné en 6 chevaux avec, vous l'avez compris, mon favori, le numéro 8, Dorian, qui est vraiment de retour en forme. Ce Dorian, il est associé à Christian de numéro et il est aussi d'un superbe numéro à la corde. Ensuite, le numéro 3, Hypercore, il m'a vraiment impressionné la dernière fois et je pense qu'il est capable de surmonter la pénalisation de 4 kilos. Le 12, Rakeb, on n'en a pas parlé. Il va porter cette fois les œillères pleines. Il avait les Australiennes la dernière fois, alors qu'il effectue une rentrée très encourageante. Là, avec les œillères pleines, c'est un cheval un peu caractériel, donc il sera un peu plus concentré à son affaire. Et il est associé à Alexis Pouchin, le numéro 6, Ganas. Mon outsider, tout simplement. Il n'a vraiment pas aimé le terrain lourd. Je pense qu'il faut le reprendre. Le 11, Maya Star, l'outsider de Clément Bigois, pour lui faire plaisir de temps en temps. Non, elle a effectué. T'étais pas obligé. Elle a effectué une rentrée très encourageante. Elle a hérité d'un superbe numéro à la corde, donc elle a des arguments pour elle. Et pour finir, le numéro 9, Grand Balcon, que j'ai gardé. Il est en forme. Il est associé à Christophe Soumillon, même s'il n'a pas tiré un très bon numéro à la corde, il a quand même sa chance pour une 4e, 5e place. Très bien. Clément, premier ticket de l'histoire. C'est un événement. Pour Clément Bigois. Dans les émissions digitales, on va t'écouter. Non, mais Dorian, on a tout dit. Le numéro 8 en tête, je lui vois vraiment la toute première chance. J'ai placé Avdenser, je viens de le dire, parce que Théo Bachelot, parce que Gérald Mossé, dont la réussite n'est plus à démontrer. Maya Star, on a déjà tout dit. La belle impression du 20 mars a confirmé cette fois-ci sur la piste de Paris-Longchamp. Hypercore, comme Dylan, en 4e position. Ensuite, j'ai placé Ganas, qu'il a aussi retenu. Et petite botte secrète, ça sera le numéro 14, Villa des Arts. Une bonne jument de 4 ans qui se plaît sur cette piste. 75% de réussite. La bonne corde, c'est le numéro 2. Et si j'avais un regret, ça serait Avoc, le numéro 4. J'ai pas réussi à lui trouver une place en 6, mais c'est mon petit regret de bout de combinaison. Normalement, on sort jamais Eddy d'un quintet. C'est vrai. Il y a un petit dicton qui dit ça. Mais bon. Monsieur Kevin Baudon. Exactement. Bon, on fera 100 pour une fois. Ticket en 6. Ticket en 6, donc pour Clément également. Merci beaucoup, messieurs. On passe à Vincennes, on traverse Paris vendredi et on va de l'autre côté, à l'est, à Paris-Vincennes, sur la cendrée parisienne. Prix Martha qui sera support du Quintet Plus à 20h15, R1, C8. Dylan, est-ce que tu peux nous présenter cette course, s'il te plaît ? Oui, effectivement, on sera comme d'habitude sur l'hippodrome de Vincennes le vendredi soir à 20h15. Une course européenne qui nous est proposée avec des chevaux de 6 et 7 ans. Ils seront 14 au départ et une course très très ouverte. Alors là, à ce point-là ? Ah oui, il fallait analyser tout ça pour sortir un ticket parce que ce n'est vraiment pas facile avant le coup.
Mais on s'est débrouillé, débrouillé, donc tu veux connaître ma base solide? Allez, allons-y. Allez, on se fait plaisir. C'est le numéro 13, Oscar Van Elbeck. Ce n'est pas mon favori, mais c'est un cheval qui fait absolument toutes ses courses. Il n'est pas sorti des 4 premiers depuis décembre dernier, tout simplement. Il a été récompensé de ses efforts à Reims, il s'est imposé, mais il fait également très bien la grande piste de Vincennes. Pour moi, il a vraiment tout pour lui. Qui aime bien les 2700 mètres, qui est plaisant lauréat la dernière fois. Ah oui, non, mais il a tout pour lui, il répète toutes ses courses, il est très bien engagé, il y a tout problème. Rien à dire, Clément. Moi, je vois qu'il s'est fait des petits cheveux blancs pour décortiquer cette course. Pourtant, on sait que Dylan est le trot, c'est sa discipline de favori. Mais je le voyais, il y avait un petit peu de fumée qui sortait parce que la matière grise travaillait. Je l'ai vu un petit peu en difficulté. Au moins, il a travaillé. Je l'ai vu travailler. Après, est-ce que les arguments seront bons? Est-ce que j'ai bien travaillé? Ça sera à vous les viewers de décider si on valide ou pas. Numéro 13, Clément, c'est une base dans cette course. Est-ce que c'est ta base? Non, c'est pas ma base. Je l'ai mis en 4e position sur mon ticket. Mais 7 fois de suite dans les 4 premiers. Oscar Van Elbeck, une belle victoire à Reims le 9 avril dernier. Il va courir à 7 jours, à 8 jours. C'est peut-être le seul petit bémol. Mais oui, c'est l'argument qui t'a fait dire que tu le mettais en 4. J'en ai préféré d'autres. Ok. Toi, ton préféré, c'est le numéro 10. Ouais, joli cœur. C'est pas que pour le nom, mais il est vraiment irréprochable. Il a découvert les courses françaises il y a peu de temps. 100% dans les 5 quand il est venu bien sur la cendrée. J'ai beaucoup aimé aussi ses chronos sur ce parcours-là. Il a 2 chronos sous les 13 sur 2700 mètres grande piste. Mathieu Motti, à qui tout réussit en tant que driver et en tant qu'entraîneur. Moi, je lui vois une toute première chance. Et en tant que jockey, bien évidemment. Belle réussite. Numéro 10 donc pour Clément pour ta base et numéro 13 pour Dylan. Je suis en train de me rendre compte que je ne l'ai même pas mis en 6 moi. Aïe. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, les aléas du direct. Finalement, j'ai dit tout à l'heure qu'il avait bien travaillé. On va peut-être modifier l'argument. Alors peut-être. J'ai peut-être disjoncté. Alors peut-être. Alors laissons Dylan revoir un peu son ticket. Clément, qu'as-tu choisi en outsider? Je vais sur le numéro 6, Valatonian, avec en tant que driver Mathieu Abrivard. Il reste sur une victoire sur 2850 mètres grande piste. En plus, le chrono était bon et j'y accorde vraiment de l'importance. Il trottait une 12-6. Après, il y a du bon et du moins bon. On l'a vu sur ses premières apparitions françaises faire 2 disqualifications à Bordeaux puis à Vincennes. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il a finalement progressé. 5e, c'était le 23 février. Il a remporté sa course, comme je viens de le dire, le 28 mars. Mathieu Abrivard, même si c'est un cheval qui a moins de 100 000 euros de gains, ils se tiennent vraiment de très près, ces chevaux européens. Donc, ça sera mon petit outsider. Et je lui vois, là aussi, une cote aux alentours des 9-10 contre 1, à peu près. Ok. Merci beaucoup. Dylan? Mon outsider? Le numéro 3, Dominique Gobard. Pourtant associé à Jean-Michel Bazir cette fois-ci. Certes, il reste sur des performances un peu en demi-teinte. La dernière fois, il était parti favori d'une course similaire. Il était allé de l'avant avec Yoann Le Bourgeois. Et puis la marche arrière, malheureusement. Mais je pense que c'est plutôt un cheval qui doit venir de l'arrière. On va sûrement adopter cette tactique cette fois-ci, les déférer des 4 pieds. Et il faut savoir, pour son retour à Vincennes le 20 janvier, il avait vraiment conclu de très belle manière. Ce jour-là, il est déféré des 4 pieds. On a fait appel à Jean-Michel Bazir. Si on vient de l'arrière, il peut causer une très belle surprise. Très bien. Là, il a travaillé. Là, on voit dans quelque chose. Il a vu quelque chose. Moi, je l'ai peut-être pas vu, mais Dylan a vu quelque chose. Après, j'ai pas sorti les lunettes, donc peut-être ma visibilité n'était pas bonne. Je refais un argument. Parle pas trop vite, Clément. Pas trop vite. Dylan, on reste avec toi pour ta rayure. Tu as choisi le numéro 8, Oblivion, comme rayure associé à Benjamin Rochard, qui a fait pourtant l'actualité ce week-end. Oui, c'est vrai. Benjamin Rochard qui a décroché sa 1000e victoire et puis qui a décroché également 2 semi-classiques en même temps au passage. C'est bon samedi. Exactement. Mais non, Oblivion, pourtant c'est un cheval qui est en forme. Il s'était imposé à Amiens début mars. Il avait confirmé, il avait terminé 2e à Caen. Il a été disqualifié la dernière fois à Cavaillon, mais c'est un cheval que je préfère corde à droite et je le trouve qu'il a
il est moins efficace sur la grande piste de Vincennes. C'est Oblivion, c'est pour cette raison que je l'ai mis en rayure, mais c'est une rayure risquée, bien entendu, avec Benjamin Rochard. Et voilà, je vais pas vous proposer un cheval qui... Non, tu as raison. Ce sont tes arguments. C'est une rayure risquée. D'accord. Bon, au moins, tu le dis, c'est une rayure risquée. Clément, toi, tu partis sur le numéro 2. Danton AS, entraîné par Eric Bondo, qui est drivé par Pierre Vervagne. Seule course disputée à Vincennes, ça remonte à assez longtemps, c'était le 25 février 2024, sixième. Je le préfère piste plate, comme il l'a prouvé l'autre jour dans le quintet d'Anguin le 7 mars. Il est septième, il termine assez bien dans un lot à peu près identique, mais je le préfère vraiment piste plate. Je lui vois vraiment pas une première chance, je l'ai pas du tout mis. Donc pour moi c'est une rayure, mais c'est pareil dans ce lot-là, avec tous ces chevaux européens qui se tiennent de très peu, avec des chronos plutôt similaires, on les voit tous trotter des petits 13. Il peut très bien causer une surprise à 40, bien à sûr. 35 ou 40, ou 40 contre 1. On sait que les turfistes suivent assez Eric Bondo, qui a une bonne réussite là-dessus. Il y en a peut-être qu'on décortiqué, qu'on vu un petit quelque chose. Moi, je l'ai vraiment pas trouvé. T'as rien vu sur lui. Ok, très bien. Messieurs, juste avant de passer à vos tickets, est-ce que vous aimeriez parler d'un cheval en particulier dont on n'a pas Il y a deux lignes évoqué. En fait dont il faut parler, où les chevaux finalement se retrouvent quasi tout le temps, parce que ce sont ces fameuses courses européennes pour 6-7 ans, on en voit des 6 à 9 ans. Il y a la ligne du 21 mars, c'était une course remportée par Dayard, et on voyait donc Joli Cœur 2e, Oscar Van Albeck 3e, Hashtag Simoni 4e, donc qui se tiennent vraiment de très peu, et De Gaulle Griff était 8e, et ils se retrouvent tous ou presque le 5 avril, et là on voit Joli Cœur encore 2e, et Hashtag Simoni cette fois 3e, et Kingslayer Pellini 4e. Donc il y a quand même pas mal de lignes à faire, mais finalement, je sais pas ce que t'en penses Dylan, elles sont... alors Joli Cœur on le voit, mais derrière on a un petit peu de tout pour relier ces lignes, c'est vraiment pas simple. Parce qu'on a l'impression sur plusieurs courses, celui-là par exemple Cameron ou Hashtag Simoni devance Joli Cœur, et la course suivante c'est Joli Cœur qui devance Hashtag Simoni, donc ce n'est vraiment pas facile de les cerner ces chevaux-là. Donc de toute façon on le répète, c'est comme dans les handicaps, là ça va être une question de parcours. Il y a des vrais points d'interrogation. Qu'est-ce qu'on fait de Goldgriff? Qu'est-ce qu'on fait de Midovkla? Qu'est-ce qu'on fait aussi de Hashtag Simoni? Est-ce qu'on le met plutôt 1, 2, 3? Est-ce qu'on met 4, 5, 6? Ça vraiment, pour le coup, ça a vraiment été très très dur de faire le ticket de cette épreuve. On l'entend. Allez, c'est l'heure du ticket. Il va falloir se mouiller quand même, malgré le fait que ce soit difficile. Clément, tu ouvres le bal. Ticket en 6 comme tout à l'heure, combiné avec Joli Cœur qui est ma base et mon favori. On a déjà tout dit l'autre jour. J'ai mis en deuxième position Hashtag Simoni, qui est vraiment très régulier, l'autre pensionnaire d'Éric Bondo. Cette année c'est 3, 2, 4 et 3, donc la musique est bon, les chronos sont bons aussi avec 12-5 et 12-7. J'ai mis en troisième position, ce qui peut paraître surprenant, De Gaulle Griff, l'élève de la famille Chavat. J'ai un doute, il est rentré le 21 mars 8e, mais je trouve que c'est peut-être un cheval saisonnier. L'année dernière, il avait fait vraiment des très très bonnes performances entre avril et août, avec 2 victoires de 2e place. Donc est-ce que c'est peut-être le jour Moi en tout cas j'y crois. J'ai mis Oscar Van Elbeck en 4e position. C'est peut-être un petit peu loin par rapport à Dylan. J'ai complété par mon outsider Valatonian en 5e position. Et ça sera Cameron qui va fermer la marge de mon ticket pour sa belle victoire sur un petit peu plus long le 30 janvier. Mais c'est peut-être pas le cheval de tout le monde. Dylan? Pour moi, mon favori, d'ailleurs, je viens de me rendre compte, on n'en a même pas parlé. C'est le numéro 12, Cameron. Vas-y, tu viens d'en parler? Oui. Voilà. Moi j'écoute vachement. Le numéro 12, Cameron, il avait fait une très très belle impression le 30 janvier. Il m'avait impressionné ce jour-là. Il avait vraiment gagné en force. Ensuite, d'après son entourage, il a été malade. Donc il ne faut vraiment pas prendre en compte cette sortie. Et derrière, à Reims, c'était corde à droite. Volté à droite, disqualifié. Voilà, il s'est montré fautif au départ. Cette fois, il retrouve la grande piste de Vincennes. Il retrouve
Un parcours qu'il affectionne. Engagement intéressant. Effectivement, un engagement intéressant. C'est François Lagadoc au sulky. Je trouve que s'il répète sa performance du 30 janvier, ce sera très difficile à prendre. Mais il va falloir qu'il répète cette valeur parce que il a un peu besoin de rassurer avec ses 2 dernières sorties. Mais je m'attends à une très belle performance de sa part. Ensuite, le numéro 6, Valatonian. Jugé sur sa dernière victoire, il a évidemment une belle chance théorique. Le 13, Oscar Venelbeck, qui est ma base solide, qui fait absolument toutes ses courses. Je pense qu'il va encore terminer à l'arrivée. Le numéro 5, De Gaulle Griff, qui est déféré des 4 pieds après une rentrée. Et puis on a fait l'appel à Yoann Le Bourgeois, comme lors de sa victoire du 21 juin. Dernier, donc c'est pourquoi je l'ai retenu. Je retiens ensuite l'autre Chavat, mon outsider, numéro 3, Domingo Bar. Il est défait des 4 pieds. On a fait appel à Jean-Michel Bazir et à mon avis cette fois on va venir de l'arrière et ça sera bénéfique pour lui. Et pour finir, j'ai changé, je vais écarter #Simoni parce que pour moi ce sera une erreur d'écarter Joli Cœur, le numéro 10. C'est la drive et l'entraînement de Mathieu Mottier. Il fait absolument toutes ses courses, donc c'est pourquoi je le retiens. Et mon regret, vous l'avez compris, c'est le numéro 7, #Simoni. Très bien. Il se raccroche au dernier moment à Joli Cœur après avoir failli direct. déraper. Tu vois, c'est ça le direct. C'est ça. Il partait sur le mauvais virage et hop, il s'est remis droit. Et il a réussi à reprendre les rênes comme il fallait, le Dylan. À voir si, parce qu'on dit il ne faut pas changer son ticket, il faut rester à sa première. Est-ce que j'ai fait la faute avant le poteau à damier ou pas C'est ça. Réponse on va revoir. Le film des commissaires. C'est ça, réponse samedi. Merci beaucoup messieurs pour ces tickets. Clément, tu reviendras ? Ça dépendra de l'invitation. J'attends sur ma boîte mail. Si j'ai un nouveau ticket, je reviendrai peut-être. Ça dépendra aussi des résultats de jeudi et vendredi. Ce sera un premier test. Parce que s'il y a 0 sur 12, je laisserai volontiers ma place. Ce serait plutôt inquiétant. Parce que après, faudrait revoir, mais pour certains experts, parfois, ça arrive. Parce qu'attention, parce que concrètement, si j'ai 0 sur 12, l'expert en face de moi, il est pas loin d'avoir 0 sur 12 aussi, parce qu'on a des tickets assez similaires. C'est vrai. Ce serait fâcheux. Remise en question des deux peut-être experts. Sur la sellette. Exactement. Merci beaucoup messieurs et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Quintet Express.